Oui, bonjour les gars. Dans cette vidéo, nous allons continuer la présentation que nous avons commencé la dernière fois. Alors, lors de la vidéo précédente, je vous avais un peu présenté l'organigramme des compagnies de fabrication électronique et nous avons un peu vu comment les positions de travail se présentaient dans ces compagnies-là. Nous avons parlé de la soudure électronique et de la soudure, les techniciens qui faisaient la réparation. Nous avons vu le 1, le 2 et nous avons parlé des tests techniciens. Et je vous ai un peu expliqué comment ces gens-là travaillaient dans cette société. Donc aujourd'hui, la vidéo qui va suivre, je suis là pour vous présenter combien ces boulots payent dans le marché de l'emploi. Vous allez donc voir combien ces positions payent dans le marché de l'emploi. Donc je suis allé sur Internet. Vous pouvez le faire aussi, vous pouvez faire ces vérifications. Aller chercher les positions de travail et mettre ça dans les sites de travail. Il y en a plusieurs. Donc les gars, on va donc voir combien le travail paye dans le le consumer électronique. OK. Alors, ici, nous allons continuer avec la présentation de la dernière fois, mais comme je l'ai dit tout tantôt, on va encore faire le rappel des positions. Je vous avais parlé la dernière fois de la première position de travail dans les fabrications électroniques en ce qui concernait la maintenance, qui était le soldering technician. Et je vous ai dit ce que le soldering technician faisait. Après, nous sommes allés sur la deuxième position qui était l'electronic soldering, c'est-à-dire la soudure électronique. Et en passant, soldering technician, c'est le technicien de soudure. Après le soldering technician, nous avons parlé d'une troisième position de travail. Il s'agissait d'electronic repair assembly, c'est-à-dire c'est l'assemblage des composants électroniques sur une carte de circuit imprimé. Après, on a vu une autre position de travail qui était l'Electronic Repair 1. Et je vous ai dit ce que l'Electronic Repair 1 faisait. Et nous avons pris ce jour-là, dans cette présentation, nous avons pris l'exemple d'une télé. Je vous ai dit ça pouvait être n'importe quel appareil, mais ils font tous la même chose en ce qui concerne la maintenance. Après Electronic Repair 1, nous avons vu Electronic Repair 2. Je vous ai dit que voilà aussi notre position de travail. Il faisait plus que ce que l'Electronic Repair 1 faisait. Après, nous avons vu une autre position de travail qui était Electronic Test Technician. Electronic Test Technician, lui, il testait tout ce que les autres là faisaient avant d'envoyer ça au QC afin d'expédier ça chez le client. Celui qui faisait tous les autres boulots. Ils testaient parce qu'ils ont les matières là-bas. Et je vous ai dit que ces compagnies-là ont des ingénieurs là-bas où on retrouve les électrico-ingénieurs, ingénieurs électriques. Ils ont des ingénieurs en manufacturing ingénieurs, ingénieurs de fabrication. Ils ont aussi des ingénieurs industrial ingénieurs et ils ont aussi des ingénieurs mécanico-ingénieurs. Et je vous ai dit à peu près ce que ces gars-là faisaient, mais ça nous intéresse pas trop ici. Leur position ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le cas de la maintenance. OK? C'est le cas de la maintenance qui nous intéresse ici. Il y a encore d'autres positions d'ingénierie. Bon, ça nous intéresse pas. Et je vous ai fait comprendre la dernière fois que toutes les positions qui sont vertes là sont celles où je pourrais vous former et vous allez attraper le travail. Donc maintenant, on va donc aller sur la deuxième page de la présentation pour voir combien ces boulots-là payent sur le marché. Alors, nous sommes maintenant dans la maintenance du génie électronique. Ici, le premier boulot que je vous ai présenté tout à l'heure, ça s'appelait Soldering Technician. Ça, je vous ai présenté ce boulot-là, il était le plus bas. On va voir combien il paye minimum. Minimum ici paye $22 de l'heure. Ça, c'est moi qui écris. Parce que j'ai dit, normalement, quand ça ne paye pas, c'est $22 de l'heure. Mais vous allez donc voir combien ce boulot paye même sur le marché. Ici, nous avons une position de travail qui s'appelle Soldering Technician, que j'ai pris dans un site de travail. Il y a des sites de travail Indeed, il y a Monster, il y a CareerBuilder, il y a ZipRecruiter. Vous pouvez aller là-bas faire des recherches. OK? Ici, voilà le travail, voilà combien il paye à peu près. Il paye ici entre 20 et $22 de l'heure. Mais je vous dis,
Ça, pourquoi? Parce que ici, c'est une agence qui vous recrute. Si vous négociez bien, vous pouvez prendre ici même 24 dollars de l'heure. Parce que ces agences-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent dans ces sociétés-là, aller prendre le boulot, et ils vont maintenant proposer ça aux gens dehors. Et ils font ceci quand le boulot maintenant arrive, vous passez par eux pour qu'on vous insère dans la société. Donc, c'est un peu ce que ces agences font. Donc, vous pouvez, parce que ici, l'agence vous paye moins par rapport à si c'est la société qui vous recrutait directement. C'est la raison pour laquelle quand vous allez recruter directement dans la compagnie, vous n'allez pas trouver ce genre de prix. C'est au moins minimum 25 dollars de l'heure. Alors, allons maintenant sur la deuxième compagnie, le deuxième boulot. Ici, vous avez solder technician traveling. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ceux-là, c'est une agence, c'est un travail, ils sont partout aux États-Unis. C'est-à-dire ici, les gens voyagent. On vous fait voyager. On peut vous dire que bon, ok, on vous recrute par exemple en Floride et on vous amène peut-être au Texas. On vous dit qu'il y a le travail là-bas pour vous. Ils vous payent l'hôtel, ils vous payent la nourriture, on vous donne même une voiture Uber, juste pour vous prendre du travail à l'hôtel et de l'hôtel au travail le soir. Ils vous payent encore quoi? Ils vous payent encore, souvent c'est un bonus, et si vous voyez bien cette position de travail, il y a des heures supplémentaires ici. Ce sont des agences qui recrutent des gars qui ne font que la soudure électronique et on les amène partout dans les États-Unis. Ce travail est bien recommandé, c'est très bien pour les petits frères qui viennent d'arriver là, ou bien les gens qui ont les problèmes d'habitation, les gens qui n'ont pas de maison, ou bien des gens qui sont célibataires. Voilà un travail qui est bien pour vous. Vous enjoyez l'Amérique, c'est-à-dire vous voyagez dans toute l'Amérique. Vous ne dépensez même pas votre argent. Ici, vous pouvez faire 100 000 dollars l'année. Voilà combien ce boulot paye. Le boulot là paye jusqu'à 32 dollars de l'heure. Ça va jusqu'à 32 dollars de l'heure. Ça veut dire que si vous pouvez faire minimum 31 dollars de l'heure ou 32 dollars de l'heure même. Alors, quand vous faites 32 dollars de l'heure, plus les heures supplémentaires, avec 32 dollars de l'heure, vous êtes dans les 62 000 dollars l'année. Avec les heures supplémentaires, vous pouvez facilement faire 100 000 dollars ici. Et ici, ce qui est bien, c'est que vous ne payez pas les factures. Ils vous logent à l'hôtel. On vous nourrit là-bas, on vous donne de l'argent là pour nous. On vous donne la nourriture. Et vous êtes logé, nourri, véhiculé. Vous ne dépensez rien. Tout cet argent-là, vous le mettez seulement dans la poche. Oncle Sam ne voit même pas 5. Voilà un boulot qui est disponible pour vous, les femmes. Vous pouvez le faire. Les hommes, vous pouvez également faire ce boulot. Les Asiatiques, ce sont eux qui font les boulots là. Les Asiatiques ont fait cela dedans. Ils ne savent même pas comment le faire. Mais ils sont là parce qu'ils se tiennent les coudes. 32 dollars de l'heure. Et si vous voyagez dans tous les États-Unis, soit même on vous amène au Canada. Et quand vous êtes disponible, on vous amène. Donc vous avez vu le prix. Il y a encore une dernière position que j'ai prévue pour vous sur Soldering Technician. Ici, c'est Selective Soldering Operator. C'est toujours la soudure électronique. Ici, voilà ce qu'ils font. Ils font ici entre 20 dollars de l'heure et 28 dollars de l'heure. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez rester là dans les 27, 26. C'est la petite soudure que je vous ai montré là. Et je vous ai dit que la formation, je vous forme ici en 7 jours. Je vous colle la soudure dans la tête. Le matériel de soudure dont vous aurez besoin, c'est ce que j'ai présenté là. J'en ai ici. J'ai les fers à souder ici. J'ai 4 fers à souder ici. J'ai tout ce qu'ils ont là. Vous vous mettez sur place. Vous regardez comment je fais les soudures. Vous faites la pratique chez vous. Vous prenez 1 heure chaque jour pour faire la pratique parce que ce travail-ci demande beaucoup de pratique. En 7 jours, vous pouvez le faire. Et vous commencez à chercher le travail. Je vous ai dit, une fois que vous trouvez le job description, une fois que vous trouvez le job et le travail, envoyez-moi le job description. Je vous coach encore sur le job description exactement. Ouais, c'est pas seulement la soudure qu'on demande là-bas. On demande aussi de travailler sur les fils, les conducteurs. Je vais vous montrer comment ça se passe. On vous dit de mettre les connecteurs, de travailler sur les connecteurs des câbles. On vous demande de mettre les connecteurs sur les câbles. Alors, ça, c'était la première position, le plus bas niveau. Vous avez vu combien ça paye ici? 32 dollars de l'heure. Moi, le prix même que j'ai mis ici, c'est 0 parce que les gars font là-bas. Aujourd'hui même, ça a augmenté. Alors, on va passer sur la deuxième position du travail. Deuxième position du travail, c'était Electronic Soldering Assembly Technician. C'est-à-dire ici, c'était l'assemblage électronique.
Ici, c'est minimum 23 $ de l'heure. Parce que ici, je vous ai expliqué directement que vous devez connaître la polarité des composants. Comment on insère les composants sur une carte du circuit imprimé. Alors, on va voir combien il paye ici. Ici, c'est Electronic Assembly Solder Technician. À peu près, c'est ça, dans cette position. Voilà combien il paye. Ils ont dit ici entre 18 et 21 $, mais c'est faux, c'est toujours les agences. Quand vous voyez ici, tout le temps quand vous allez voir staffing sont les agences. Ce sont les gens qui prennent l'argent, ils prennent plus d'argent, ils viennent vous payer un peu parce qu'ils mettent votre argent dans la poche. Et je vais vous donner un secret. Quand une agence vous appelle ou vous recrutez par rapport à votre CV, votre résumé, ils veulent vous proposer le travail. Une fois qu'ils vous donnent le prix qu'ils vous proposent, ajoutez 5 $ en haut. Vous commencez à discuter avec cette prix-là. Par exemple, si vous ont appelé pour Electronic Soldering, ils vous font comprendre ici que ça paye 21 $ de l'heure. Dites-leur que non, 26 $ de l'heure ou rien. Vous allez voir qu'ils vont monter à 23. Les négociations vont commencer. Parce qu'ils sont dans le besoin. Ils vont monter à 23. Peut-être ils vont même aller à 24. Vous pouvez vous arrêter là à 25. C'est pas parce qu'ils ont écrit 21 que c'est ça. Non, ça c'est, ils vous testent. Ils veulent voir si vous êtes capable de chercher. Mais c'est quand vous allez donc appliquer cette position qu'ils vont vous avoir parce qu'ils savent que c'est vous qui êtes dans le besoin. Mais c'est quand c'est vous, c'est eux qui viennent vous appeler parce que vous laissez votre résumé dans ce site-là. Mais c'est quand c'est eux qui viennent vous chercher, ça veut dire que vous avez maintenant la force, vous avez maintenant l'avantage de négociation. OK? Ici, c'est une autre position, Electronic Assembly Lab Technician. Voilà combien il paye ici. 25 $ de l'heure. C'est toujours la même chose. Et c'est à peu près ce qu'on paye. Et c'est toujours les agences. Quand vous voyez une agence ajouter 5 $ en haut. Et cette agence, si je la connais, ils sont très chiches. Alors, donc, vous ajoutez encore 5 $. Ici, on peut vous payer 27 $ de l'heure. Alors, ça, nous sommes déjà dans la deuxième position de travail. On va passer. Ici, la formation ici, c'est 10 jours. En 10 jours, je vous forme dans ce domaine-ci, correctement. Je vous ai dit, je suis au laboratoire, j'ai tous les équipements qu'il faut, j'ai 4 fers à souder ici. Je vous forme ici sans problème. Et vous pratiquez chez vous. Vous achetez le matériel que je vais vous demander d'acheter, vous rentrez à la maison, ou vous rentrez le soir du travail, vous commencez à appliquer. Vous commencez à pratiquer, pardon. Commencez à pratiquer. Vous suivez juste mes vidéos. Comment je fais? Vous commencez à pratiquer. C'est facile. Je vous dis, c'est facile. Les femmes, vous pouvez le faire. Et je vous ai dit que les conditions de travail là-bas sont impeccables. Vous êtes assise sur une belle table plate. Vous avez la clim. Vous avez le ventilateur. Vous allez au travail propre. Vous rentrez propre. Vous ne transpirez pas là-bas. Vous travaillez juste avec vos mains. Un peu comme quand vous faites la cuisine dans la maison. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que les femmes, vous pouvez faire le travail là. Tresser les rastas ou bien faire même les tresses à la tête, c'est plus dur que faire ce travail. Regardez un peu cette image. Ou bien c'est à peu près ce que vous allez faire. Je vais vous montrer comment. C'est vrai que ça paraît encore étrange, mais quand je vais vous montrer ça et quand vous allez commencer à pratiquer, vous allez trouver que c'est simple. Vous allez trouver que c'est simple. Donc, 10 jours de formation ici. Vous pouvez le faire. Voilà une autre position de travail. On va pas. Electronic Assembly Repair Technician. On a parlé de ça dans l'organigramme. Combien ils font ici? Ici, j'ai mis 24 $ minimum de l'heure. OK? Combien ils payent ici? Ici, on a toujours les agences là, ils sont toujours là. Ici, ils payent minimum 25 $ de l'heure. Et la formation ici, je vous donne ça en 14 jours. 25 $ de l'heure, cette position. Et je vous dis que ces positions ont tous les heures supplémentaires. Que vous appelez ici les overtime. Il y a les heures supplémentaires là. Alors, on va aller à une autre position. Ici, nous avons maintenant Electronic Test Technician. Si je vous dis que le test technicien, c'est celui qui testait tous les assemblages que les gars qui font repair et solder là font avant d'envoyer ça au QC, au Quality Control. Donc, Electronic Test Repair Technician, on va voir combien il paye ici. On a ici Electronic Calibration Repair Technician. Bon, on a ici Electronic Test Technician, là-bas. Alors, on va voir combien. Ici, la formation, c'est 15 jours. On va voir combien l'autre paye ici.
L'autre paye ici entre $26 de l'heure et $28 de l'heure. Electronic Test Technician, entre $26 de l'heure et $28 de l'heure. Et le deuxième boulot la paye entre, bon, ils ont dit entre $20 de l'heure et $28 de l'heure, mais ils sont là dans les $27 de l'heure, $28 de l'heure. La formation ici, c'est 15 jours. Je vous dis 15 jours. Mais ici, c'est plus, quand je dis 15 jours, c'est que vous devez d'abord commencer avec l'électronic soldering, electronic repair. Une fois que vous avez fini avec l'électronic repair, je vais vous montrer donc comment on teste. Ça veut dire quoi? Eux, ce qu'ils font, ils testent, on lui donne une carte comme celle-là. Il n'a pas besoin de chercher à réparer. Il va te dire si ça marche, si ça ne marche pas. C'est qu'il te dit. Il te dit si ça marche ou ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, il renvoie ça au repair technician one. Il dit que ramène ta carte, reprends ça. Ça n'a pas marché. Quelque chose a encore gâté là. C'est ce qu'ils font. Donc, vous devez connaître soldering, le repair, avant de faire le test. Parce que eux, ils testent des cartes, ils sont pas là pour arranger. Alors, ça, c'est une autre position que je vous propose aussi. Ici, maintenant, on va dans le computer. Computer, ici, ce n'est pas très important pour nous parce que eux, ils travaillent dans le département de l'IT, information technologique. Et puis, ils peuvent aussi travailler, bon, ceux-ci peuvent travailler dans les supermarchés qui vendent le matériel informatique. OK? Vous pouvez travailler là-bas comme technicien des ordinateurs. Vous allez faire le software, vous allez faire le hardware. Et vous avez vu que ce boulot-là est même déjà en baisse. Parce que la technologie a avancé, c'est tout le monde qui a son téléphone aujourd'hui. Les gens n'utilisent même plus sur les ordinateurs. Mais dans les sociétés industrielles, on les classe dans les gens qui font information technologique. Donc, les gars, c'est la présentation là que je venais vous montrer aujourd'hui. Vous avez vu vous-même. Vous avez vu les différentes positions de travail. Vous avez vu combien le travail paye. Dans la vidéo qui viendra, je vais vous montrer dans l'organigramme des industries, des transformations et des industries de fabrication aussi. Parce que dans les industries, là-bas, on transforme la matière première en produit fini. Là-bas, vous allez voir les positions de travail. Et les industries sont plus grandes que les fabricants, les consommateurs électroniques, les fabricants électroniques. Et je vous ai fait comprendre la dernière fois que l'industrie, c'était ce grand ensemble-là qui regorgeait tous ces gens-là. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo. Je viendrai vous montrer dans l'organigramme, dans les industries, comment les boulots sont repartis et combien ces boulots-là payent. Donc, les gars, à plus tard. Bye bye.